c'est parti, on va calculer delta pour le premier polynôme f de x. Donc je t'encourage à faire vraiment les calculs juste un petit peu avant moi ou en même temps que moi. Ça entraîne vraiment les calculs de discriminant, les calculs de delta. C'est vraiment très fréquent en mathématiques en lycée. Donc pour f, alors tu te souviens de la formule pour calculer delta, hein. Pour f, eh bien le delta, tu te souviens, c'est b carré moins 4ac. C'est ça la formule générale. Donc je vais la rappeler ici, b carré moins 4ac. Et si tu appliques bien cette formule, tu ne te tromperas jamais dans le calcul de delta. En fait, il faut bien reconnaître ce que c'est que le b, le a et le c. Enfin, le a, le b et le c, déjà dans ton polynôme. En fait, c'est tout simple, hein, le petit a c'est 2, et le b, eh bien, c'est moins 5. Il faut bien inclure le moins, et le c c'est 3. Donc à partir du moment où tu ne te trompes pas en recopiant bien cette petite formule, en remplaçant b par moins 5, a par 2 et c par 3, eh bien, tu feras pas d'erreur pour le calcul de delta, ça je t'assure, hein. Donc en fait, ce que je t'encourage à faire dès que tu calcules delta, c'est une petite technique, c'est toujours à rappeler la formule ici, tu la rappelles, tu la réécris, et après tu remplaces rigoureusement, tranquillement, posément, eh bien, les inconnus, enfin les nombres b, a et c par ce qu'ils valent. Tu vois, donc là j'ai recopié la formule générale, et c'est parti, on remplace, donc ça va donner b carré c'est quoi? Eh bien c'est moins 5, eh bien le tout au carré, hein, parce que c'est tout b qui est au carré. Donc là, tu vois, la petite erreur que tu aurais pu faire, c'est de ne pas mettre les parenthèses. Attention à cette petite erreur, hein. Souvent, quand on va trop vite dans le calcul de delta, on peut oublier des moins ou faire des erreurs de ce type-là. Il faut faire vraiment attention, hein. Donc là, c'est b carré, donc moins 5 le tout au carré, et moins 4, tu vois, je recopie vraiment bien, moins 4 fois a. Alors, qu'est-ce que c'est que le a? Ah, le a, c'est 2. Donc, moins 4 fois 2, fois C, et le C c'est quoi? Le C c'est 3. Tu vois, on remplace tranquillement les nombres A, B et C par ce qu'ils valent. Et là c'est parti, on fait notre petit calcul. Et on va trouver, et bien tout simplement, moins 5 le tout au carré, c'est bien sûr 25, hein, moins 5 fois moins 5, ça fait 25. Et moins, donc 4 fois 2 fois 3, donc 4 fois 2 ça fait 8, et 8 fois 3 ça fait 24, hein, donc 25 moins 24, ça nous fait 1. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque sur ce delta? Le delta, il est positif strictement. En fait, on s'en fiche un petit peu de sa valeur. Ce qui nous intéresse, c'est son signe. Et 1, on sait que c'est positif, tu vois, strictement. Donc ça veut dire qu'il y a deux racines. Deux racines réelles. Donc ce qu'on vient de trouver, c'est tout simplement que la courbe du polynôme f, eh bien, elle passe deux fois par l'axe des abscisses. Autre information aussi qu'on utilise, c'est ce que j'avais marqué ici, c'est le signe de A. Le signe de A pour le polynôme f, c'est 2. Enfin, c'est le signe de 2. Donc, puisque A c'est 2. Donc ça veut dire que la parabole correspondant à la fonction petit f, elle est tournée vers le haut. Donc, je te pose la question toute simple maintenant, quelle est la courbe parmi celles qu'on a sous les yeux qui est tournée vers le haut, d'accord, et qui passe deux fois par l'axe des abscisses? Bon, ici c'est peut-être pas tout à fait clair, mais si tu t'approches un peu, eh bien il apparaît que c'est la courbe rouge, hein. Tout simplement. La courbe rouge, elle passe ici deux fois par l'axe des abscisses, même si c'est pas très très clair. On a l'impression qu'elle passe plutôt une fois, mais en fait elle la coupe deux fois, hein. Tu vois, ici un peu avant 1 peut-être, ou un peu après 1, et peut-être vers 1,5 aussi. Donc je vais faire apparaître les deux racines, hein, que tu pourrais calculer d'ailleurs. Donc ici peut-être, c'est pas très précis, hein, et peut-être là. Voilà les deux racines, x1 et x2. Donc tu pourrais les calculer si tu voulais. Tu pourrais aller un petit peu plus loin dans cet exercice. Il suffit de calculer à partir du delta que tu as trouvé, c'est 1. Et bien, moins b moins racine de delta sur 2a, donc sur 2 fois 2, et moins b plus racine de delta sur 2a. En remplaçant b, delta et a dans ces formules, tu trouveras le x1 et le x2. Donc là, on pense quand même que c'est la courbe de f. Voilà, tout simplement. Et on va procéder exactement de la même façon pour les 4 autres fonctions qu'on a sous les yeux. Donc c'est parti pour le polynôme g, je t'encourage à ne pas être feignant et vraiment faire le calcul de delta. Donc pour g, c'est parti. Donc g, on calcule delta. Donc delta c'est b carré moins 4ac, tu vois je rappelle tout le temps la formule. Hop, et là c'est parti, on remplace posément chaque nombre b, a et c par ce qu'ils valent. Donc le b c'est combien? Eh bien c'est 1, c'est le coefficient devant le petit x. Tu te souviens, le a, b, c ne contiennent jamais les x, c'est juste les nombres devant x carré, devant le x, et le dernier nombre c'est c. Donc là, b carré ça va être 1 au carré, moins 4 fois, et bien 4 fois 1, tout simplement, puisque le a c'est 1, c'est le nombre devant x carré, fois c, donc fois 3.
Voilà, on calcule ça, ça nous fait 1 moins 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Donc on trouve 1 moins 12, ça fait moins 11. C'est donc un delta négatif strictement, et ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. Autrement dit, graphiquement, ça veut dire que la courbe parabole de G, eh bien, ne passe jamais par l'axe des abscisses. Autre chose, autre information, c'est que, vu que le A vaut 1, eh bien, la parabole correspondant à G est tournée vers le haut. Elle est tournée vers le haut, elle coupe jamais l'axe des abscisses, donc il apparaît que c'est la courbe verte, tout simplement. Hein. Il n'y a que celle-ci qui satisfait ces deux conditions-là. Tournée vers le haut, je rappelle, et pas de racine, c'est-à-dire elle coupe jamais l'axe des abscisses. Donc là, on va l'indiquer. La courbe correspondant à G, et bien c'est la courbe verte. Hein. Ça, c'est G. Voilà. Donc maintenant, on va faire le calcul pour la fonction h. Donc le delta de la fonction h, donc je note h, le delta, on rappelle la formule, je t'encourage toujours à faire comme ça, b carré moins 4ac, ça t'évitera vraiment beaucoup d'erreurs de calcul. On remplace le b par ce qu'il vaut, et bien c'est 2 au carré, hein. B c'est 2, donc 2 au carré, moins 4 fois a. Que vaut le a? Le a c'est moins 1, tu vois, tu le mets bien entre parenthèses dans ton calcul, fois c, et le c c'est combien? Bah, c'est moins 3, hein. C'est moins 3. On fait le calcul, ça nous fait 4, 2 au carré, moins 4 fois moins 1, donc ça fait plus 4, hein. Et 4 fois moins 3, et ben ça nous fait moins 12. Donc ça nous donne tout simplement 4 moins 12, donc ça nous donne moins 8. Voilà, on trouve un delta négatif, ça veut dire pas de racine. On a aussi le fait que le petit a, eh bien c'est moins 1, donc ça veut dire que la parabole correspondant à la fonction h est tout simplement tournée vers le bas. Hein, d'accord, elle ouvre ses bras vers le bas. C'est comme ça que tu peux te rappeler ce que ça veut dire tourner vers le haut ou tourner vers le bas. Il faut regarder les bras en fait. Si les bras s'ouvrent vers le haut, elle est tournée vers le haut. Et si les bras s'ouvrent vers le bas, elle est tournée vers le bas. On dit ça comme ça. Donc là, on répète, tourner vers le bas et deux racines, enfin, aucune racine, pardon. Donc en fait, je pense que c'est la courbe bleue. Hein. Donc la courbe de la fonction h, c'est la courbe bleue. Allez, donc on avance bien, on s'intéresse à l'avant-dernier polynôme, on calcule son delta, c'est-à-dire le polynôme p, hop, delta égale à b carré moins 4ac, on remplace le b par combien? Eh bien par moins 5, hein. Donc ça va nous faire, on va aller un petit peu plus vite maintenant, moins 5 le tout au carré, eh bien ça fait 25, hop, moins 4ac. Donc moins 4 fois, que vaut le a? Eh bien le a c'est moins 2. Et que vaut le c? Eh bien le c c'est 3. Donc on va trouver, donc moins 4 fois moins 2 ça fait 8, et 8 fois 3 ça fait 24 tout simplement. Donc 25 plus 24 ça va donner 49. Voilà, on trouve donc, peu importe la valeur en fait de delta, ce qui nous importe, quand même, hein, il ne faut pas s'être trompé dans le calcul, ce qui nous importe c'est le signe, c'est positif, c'est-à-dire qu'il y a deux racines réelles, et vu que le petit a est négatif, c'est moins 2, elle est tournée vers le bas, la parabole de P. Donc forcément c'est la courbe orange. Tournée vers le bas, deux racines réelles, c'est-à-dire qu'elle coupe deux fois l'axe des abscisses. Hein, tu pourrais calculer ces deux nombres d'ailleurs. Là, il semble hein, que ce soit moins 3 et à peu près 0,5. Je t'encourage à aller un petit peu plus loin et calculer le x1 et le x2. Hein. Tu vas voir que ça correspond à ce moins 3 et à ce 0,5 à peu près. Donc là, on va indiquer tout simplement que c'est la courbe orange. Hein. Ça, c'est la courbe de P. Voilà. Et par déduction, on pourrait s'arrêter là. Hein. Forcément, la courbe noire, eh bien, ce serait la courbe de Q. On va quand même le vérifier très rapidement. Donc calculons le delta pour Q, même si c'est pas nécessaire. Hein. On pouvait s'arrêter là dans un exercice, dans un devoir surveillé par exemple, tu t'arrêterais là, puisque tu as déduit, hein, c'est une déduction, vu que tu as collé les 4 fonctions aux 4 courbes, enfin 4 des 5 courbes du graphique, forcément la courbe qui reste, c'est celle qui correspond au polynôme Q. Mais bon, on va quand même vérifier. Donc delta c'est b carré moins 4c, et ça va nous donner, donc le b c'est 1, hein, donc 1 au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois 1 fois c, c'est-à-dire fois un quart.
tout simplement. Et là, on va trouver, bien sûr, donc 1 au carré, ça va donner 1. Et moins 4 fois 1, donc ça fait moins 4. Moins 4 fois 1 quart, ça fait moins 1, puisque ça fait moins 4 quarts. Hein. Donc le 4 s'annule, entre guillemets, il reste 1. Donc ça va nous donner 1 moins 1, ça donne 0. Et évidemment, c'est le cas qui nous restait, c'est-à-dire une seule racine, c'est-à-dire que la courbe correspondante passe une seule fois par l'axe des abscisses. Comment une parabole peut passer une seule fois par l'axe des abscisses? Eh bien seulement en l'effleurant un petit peu. Tu vois, il y a juste un effleurement qui se situe ici. Hop, c'est l'unique racine du polynôme Q. Hein, tu pourrais la calculer. Quelle est d'ailleurs la formule quand delta vaut 0 pour calculer l'unique racine? Eh bien c'est moins b sur 2a. D'accord? En fait c'est la même formule que moins b, moins racine de delta ou plus racine de delta sur 2a, sauf que le delta vaut 0. Donc il reste que moins b sur 2a. D'accord? Ça tu pourrais vraiment calculer la racine de q en calculant moins b sur 2a. D'ailleurs on peut le faire très rapidement. Hein. Ça fait moins 1 sur 2a. A c'est 1, donc ça fait moins 1 demi. Donc moins 0,5. Tout simplement. Et c'est cohérent avec le graphique. Hein. T'as vu? Ici, la parabole noire coupe ou effleure l'axe des abscisses et tangent aussi, on pourrait dire ça un petit peu, à l'axe des abscisses en moins 0,5, quand x vaut moins 0,5. Donc ça c'est la courbe de Q. Voilà. D'ailleurs elle est bien tournée vers le haut, hein, puisque le A est positif, il vaut 1. Voilà pour cet exercice, hein. Donc j'espère que tu as bien compris comment associer chaque courbe à chaque polynôme du second degré. Hein, ça utilise vraiment tes connaissances du cours sur le polynôme du second degré, c'est-à-dire plus précisément, les deux informations qu'on a utilisées, c'est que le signe de A, très important hein, comme information, t'indique si la parabole est tournée vers le haut ou tournée vers le bas. Et enfin, le signe de delta, très important aussi, eh bien t'indique si la parabole coupe deux fois l'axe des abscisses, ou une fois, ou 0 fois, quand delta est strictement négatif. Voilà, je te dis à la prochaine dans un autre exercice.